Super intéressant. Le deuxième élément sur lequel je voulais revenir dans tes expériences passées, c'était sur ton expérience dans l'Oregon. Ouais. Donc tu as mentionné que tu as constaté une autre façon, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, une autre façon de voir les choses, de faire le vin, de le vendre aussi, de le distribuer, de le marketer, etc. Est-ce que tu peux revenir sur cette autre façon? Donc je crois qu'on est dans les années 90 à peu près, Oui. où on était là-bas. Oui. Donc qu'est-ce que tu découvres sur place? Est-ce que c'est un moment où ils ont un temps d'avance sur le vin français, en tout cas sur certains aspects? Et est-ce que depuis nous on a rattrapé, ou est-ce qu'on doit encore s'inspirer de certaines choses, etc. La question est large, hein, mais tu peux, non, tu peux mais découper. je pense que j'ai bien comprise. On va recontextualiser. Milieu des années 90, t'es en France, t'as vu que les vignobles français et les vignerons français. On parle d'une époque qui existe encore malheureusement où tu rencontrais des gens qui avaient 40, 50, 60 ans. Encore une fois, quand t'as 25 balais, 40 ans, ça te paraît loin, j'en ai 45 aujourd'hui, mais qui te disent tu verras mon gars, quand t'auras mon âge, t'auras compris. Et tu grandis avec ça. Un peu comme dans les écoles viticoles, à aucun moment on nous a appris qu'on pouvait faire du vin sans le désherbant et que ça pouvait être une solution d'urgence et où tu pouvais te sortir de l'ornière comme tu vas utiliser un antibiotique parce que t'en as besoin, mais si t'as besoin de l'antibiotique, c'est peut-être parce que tu t'es pas bien soigné avant ou t'as pas fait attention, mettre ton écharpe. Et on était dans cette culture de automatique du produit. Enfin, je crois qu'on en parle assez, donc en ce moment tout le monde est un peu au courant de ça. On va pas revenir dessus pendant des lunes, mais dans la mentalité viticole générale, c'était ça. Il fallait attendre que tu sois que tu aies l'expérience de 25 ou 30 ans pour avoir le niveau et pour comprendre ce qui se passait. Je prends mon billet de train. À l'époque, j'avais bossé avec une association qui s'appelait, qui était une association gouvernementale qui s'occupait dont je me souviens plus du nom, qui était très intéressante. Ça m'ennuie de pas m'en souvenir parce que c'est pas très grave. Tu me le diras plus tard. On mettra ça dans les notes de l'épisode. Voilà, et qui te permettait de partir en échange. Avec dans d'autres pays, et ça concernait tout le milieu agricole. Que tu sois céréalier, viticulteur ou pépiniériste, tu pouvais aller bosser dans d'autres pays, et t'avais les working holiday visas pour l'Australie, mais t'avais aussi des visas un peu spécifiques pour les États-Unis. Et je trouve un boulot en Oregon, un peu par hasard, dans un domaine qui s'appelle Adelsheim, sur la Red Hill, dans la Hunter Valley, pas dans la Hunter Valley, mais parce que Hunter Valley c'est en Australie, mais derrière Portland là, et je commence les vinifications là-bas avec Adelsheim, et puis à ce moment-là j'étais riche de mon expérience au Chili. Comme je te l'ai dit tout à l'heure au tout début de notre conversation, les langues quand t'es en lycée agricole c'est pas trop ta came quand même, hein. Voilà. Donc j'arrive là-bas, mais je sais que balbutier un peu en espagnol et pas du tout en anglais. Je prends l'avion, j'arrive, je me souviens, j'avais un transit par Houston, je crois, quelque chose comme ça, et puis je tombe face au douanier américain qui est aimable comme une porte de prison. À côté de ça, un type qui te fait passer parce que rapidement à l'américaine qui dit get up, vas-y mon gars, parce que faut que tu y ailles, et tu te retrouves embarqué. Et je me retrouve, je sais plus pourquoi je te disais ça, d'ailleurs je suis en train de perdre mon propos, mais je me retrouve à Portland, où je comprenais pas mon langue. Ouais, c'est ça, où je comprenais pas du tout l'anglais. Donc le winemaker d'Adelsheim, je pipais pas un mot de tout ce que je comprenais, c'était tartaric acid and something like that, tu vois, des trucs barrels, ça je comprenais, mais c'était à peu près tout. Mais je parlais espagnol. Et aux États-Unis, les handsellers, les gens qui font le boulot, bah c'est les Mexicains, quoi. Et je m'entends bien avec les Mexicains parce que forcément on se comprend, donc ils étaient contents de trouver un mec en même temps qui discute un peu avec eux parce que c'était pas évident. Et là-bas ça pique un petit peu l'œnologue qui avait fait des grandes études en France et aux États-Unis, puis il me met un peu de côté. Et il y a un domaine extraordinaire qui était hébergé à ce moment-là chez Adelsheim qui s'appelle Chez Vineyards. Et
et qui était propriété de Dick, et dont je me souviens plus du nom, je me souviens de son prénom. C'était Dick Shea d'ailleurs. Je sais pas, c'est Dick Shea, c'est le nom du propriétaire. Et il y avait Chris Maspig qui était l'œnologue et qui me dit écoute, viens avec moi, moi je parle un peu espagnol et puis on va bosser ensemble. Et c'est un peu rempli d'émotions parce que à ce moment-là, je me retrouve devant ce type-là et on a 10 fûts de chardonnay. Je m'en souviendrai toujours. On a 10 fûts de chardonnay et on n'était pas d'accord. Le mec il me dit non, faut faire comme ça. Je lui dis non, moi je suis pas d'accord, faut faire comme ça. Ben il me dit tu sais quoi, on va faire 5 fûts comme tu veux et 5 fûts comme je veux. Ben, je lui dis t'es fou. C'est important quand même, c'est ton jus. C'est même pas le tien, c'est celui de Dick. Puis le mec il me dit mais attends, je t'ai pas fait venir là pour rien quoi. Je t'ai fait traverser l'Atlantique pour que tu m'apprennes quelque chose. Et génial quoi. Tu te dis merde. T'as pas besoin d'attendre 40 ans pour savoir et pour échanger. Et là, le monde t'appartient, quoi. Y a plus de problème. Tu y vas. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. J'espère que cet extrait vous a plu. Pour retrouver l'intégralité de l'épisode du podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes du podcast ou sur 20-sur20.fr. Tous les liens sont dans la description. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de la partager autour de vous, et je vous dis à très bientôt.